Merci de nous recevoir sur la 95.5, le www.nanafm.tg ou encore en direct sur la chaîne YouTube Norbert Douadi. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue au dernier numéro du débat de Nana FM de cette semaine. Nous sommes le 12 avril 2024. Les élections législatives de 2024 au Togo se tiendront finalement le 29 avril prochain. La campagne est censée commencer demain 13 avril 2024. L'opposition togolaise est-elle prête pour démarrer la campagne? C'est l'interrogation qui sera la nôtre ce matin. Et pour en parler, nous recevons dans nos studios professeur Komi Wolu. Il est professeur agrégé de droit à l'université de Lomé. Professeur, bonjour. Bonjour. Approchez-vous un peu plus du micro, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonjour aux auditrices, aux auditeurs. Et je vous remercie de m'avoir invité. Alors, les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Je suis Norbert Douadi et Nestor Gloire sur la mise en onde. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Professeur, depuis le 25 mars dernier, l'Assemblée nationale a adopté un changement de constitution qui fait passer le Togo d'un régime présidentiel à un régime parlementaire. La question est de savoir, est-ce que c'est le régime parlementaire qui dérange ou il y a d'autres facteurs? Plusieurs facteurs dérangent en réalité. Ce n'est pas le seul changement. D'abord, pour que cela puisse se faire dans un état de droit, il faut respecter les règles prévues par la Constitution elle-même. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas pour plusieurs raisons. Il y en a beaucoup, pourrons-nous dire. Première raison, nous ne sommes pas dans un cas de révision constitutionnelle, c'est un changement constitutionnel. Notre Assemblée n'en a pas le pouvoir. Ce qui suppose que pour un changement constitutionnel, pour remplacer notre constitution par une nouvelle constitution, il faut nécessairement passer par un référendum, ce qui n'est pas le cas. Première objection. Deuxième objection, nous sommes en présence d'une assemblée dont le mandat a pris fin. Lorsque le mandat de l'assemblée prend fin, l'assemblée ne peut pas continuer par travailler comme si de rien n'était. Et ceux qui soutiennent que l'Assemblée pourrait le faire disent que la loi, l'article 52, dispose que l'Assemblée reste en fonction. C'est une interprétation erronée, et je vais dire même intentionnellement erronée, c'est mauvais. Quand le mandat de l'Assemblée finit, normalement on est censé organiser les élections 30 jours avant la fin de ce mandat. Et cet article peut avoir deux utilités. La première, c'est que on a organisé les élections alors que le mandat n'est pas encore terminé. Puisque dans les 30 jours, peut-être, à 25 jours de la fin de leur mandat, on organise les élections. Mais ces députés restent en place. Les anciens, quand bien on a de nouveaux députés, jusqu'à ce que finalement les nouveaux prennent effectivement fonction. Ou encore, le Togo n'a pas pu organiser les élections parce qu'on est dans une situation peut-être de crise. Ces députés pourraient également rester en place éventuellement pour que nous ne soyons pas dans une situation de vide. Ou les nouveaux députés n'ont pas encore pris fonction. Il y a une situation urgente qui exige qu'on ne puisse pas du tout attendre. Dans ces conditions, ces députés pourraient être amenés donc à agir. Nous ne sommes pas dans ces cas de figure. Ici, il s'agit de changer une constitution. Ils n'en ont pas le pouvoir. Leur mandat est arrivé à son terme. Il n'y a aucune urgence. L'article 59 de la Constitution togolaise dispose que le président de la République est élu au scrutin uninominal, donc direct, au suffrage direct, et pour 5 ans. L'alinéa 2 ajoute, lorsqu'on veut modifier cet alinéa 1, il faut nécessairement
passer par un référendum. C'est dit que c'est sanctuarisé. Le constituant ne veut pas que notre assemblée puisse toucher à cet article. Or, ce qu'ils sont en train de faire, qu'ils sont en train de nous proposer, remet en cause cet article. Donc, une fois encore, il faut aller au référendum. Alors, quand certaines personnes pensent qu'aujourd'hui, adopter le régime parlementaire va permettre à ce qu'il y ait une certaine alternance à la tête du pays, vous répondez quoi? C'est un mensonge. C'est un mensonge. Quel type d'alternance on aurait à la tête du pays? Regardez, si on adopte ce système, d'abord, s'agissant du président du Conseil, on nous dit clairement, c'est le parti majoritaire au Parlement. Ce qui voudrait dire que nous n'avons aucun contrôle. En réalité, systématiquement, le parti majoritaire vous impose son chef. Ce n'est pas tout. Ce parti majoritaire en son sein, s'il y a des conflits, ils peuvent décider de l'éjecter et mettre une autre personne. Et imaginez que l'on aille aux élections et qu'aucun parti politique n'ait à lui seul la majorité au Parlement. C'est possible. Cela veut dire qu'il faut procéder à des alliances. Et si vous faites ces alliances, il suffirait qu'à un moment donné, l'un des partis dit, il y a tel problème, moi je sors de l'alliance et c'est fini. Et ce serait une instabilité. Et les pays qui ont adopté ce régime sont confrontés à ces situations, cette instabilité. Vous avez l'Italie qui aujourd'hui veut revenir au régime parlementaire. Il y aurait une instabilité. Et ce n'est pas tout. Imaginez qu'on a à ces élections où qu'aucun parti n'ait la majorité parlementaire. Il faut procéder à des négociations. Si vous faites des négociations et finalement personne ne parvient à avoir cette majorité, qu'est-ce que vous faites? Vous retournez aux élections. Encore et encore. Et vous voyez, ce régime parlementaire parfois s'inscrit dans les traditions. Parce qu'on a des États qui ont eu des traditions de royauté, parce qu'ils ont eu des rois par le passé, etc. Nous ne sommes pas dans ces situations non plus. Et souvent, peut-être dans les systèmes où on a deux grandes formations politiques, nous ne sommes pas non plus dans ce système non plus. Donc vous voyez que les arguments, tous les arguments qu'ils donnent en réalité sont inexacts. Alors, professeur, vous protestez et puis vous organisez une marche de protestation ce vendredi et demain samedi. Mais hier, en conférence de presse, vous avez dénoncé ce que vous appelez des intimidations et des menaces. Qu'en est-il exactement? Aujourd'hui, c'est le vendredi, c'est ça? Oui, c'est le vendredi. Je crois que c'est le mercredi. Mardi, oui. Voilà, mercredi, c'était la fête. Mardi, dans l'après-midi, nous avons été invités au ministère de l'administration du territoire. Il y avait le président Jean-Pierre Favre, Maître Apévon et moi-même. Nous avions été reçus par les deux ministres et deux de leurs collaborateurs, le ministre de l'administration du territoire et le ministre de la sécurité. À notre arrivée, ils nous disent, la marche est interdite, nous savons que vous voulez passer outre. Nous avons des informations qui indiquent que vous vous êtes préparés pour attaquer les forces de sécurité, pour déloger les élèves dans les classes et pour vous attaquer au domicile des députés. Et que nous voudrons vous dire que nous sommes préparés pour vous attendre. Nous avons pris les dispositions pour vous attendre. C'était même pas au conditionnel de si graves accusations par les ministres de la République à l'endroit des dirigeants des formations politiques. Nous leur avons dit que c'était des propos vexatoires. On ne peut pas faire de telles affirmations. Et que dans notre logique, puisqu'ils ont dit qu'ils avaient interdit, nous avons répondu à la lettre. Ils nous faisaient deux reproches. Le reproche du délai, nous avons dit on recule d'un jour, puisque nous avons prévu ça sur 3 jours. Pour le premier jour, le délai n'est pas respecté, on laisse tomber. Pour l'itinéraire, vous dites que vous ne devez pas passer par ici. Nous avons proposé un autre itinéraire. Et nous avons dit dans la lettre que nous étions surpris de sa réaction. Généralement, quand on introduit, et vous appelez, on discute, vous dites l'itinéraire n'est pas d'accord. Si vous changez d'itinéraire, et la première réaction dans l'esprit de la loi doit pas être une interdiction. Naturellement, quand nous avons commencé à expliquer, il dit d'accord, il n'a pas encore lu la lettre.
quand il va lire la lettre, il nous invitera pour en débattre. Il ne nous a pas invités pour qu'on en débatte, pour savoir ce qu'il en est. Il ne nous a rien notifié après cette lettre que nous avions introduite. Et c'est sur les ondes que nous apprenons par un communiqué que la marche est interdite. Ce sont des intimidations, des machinations, plus graves qu'une intimidation. Ce sont des machinations. Parfois, on lance ces idées et d'autres personnes, finalement, vont commettre ces forfaits parce qu'ils sont commandités et on dira que ce sont les responsables de l'opposition qui ont fait ça. Il y a des éléments ou de l'histoire dans ce pays, souvent des montages comme ça pour accuser les gens. Ce n'est pas normal. Les personnes changent à la tête des institutions, mais on dirait que c'est la même méthode qui continue avec le système uni. Ce n'est pas normal. Par rapport aux marches de protestation que vous organisez aujourd'hui et demain, quel sera le motif? Quel sera l'objectif? Qu'est-ce que vous allez présenter aux populations? Nous sommes contre ce changement constitutionnel. Ce n'est pas un simple changement constitutionnel. Si vous voyez par rapport à toute l'analyse que je viens de faire, c'est un coup d'État qu'ils sont en train de faire. Face à un coup d'État, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est de résister. Normalement, c'est notre devoir, c'est de dire non. Et nous ne faisons qu'exécuter ce devoir constitutionnel qui nous demande qu'en cas de coup d'État, nous puissions dire non. Et nous le faisons de façon pacifique. Nous irons les mains nues, nous n'avons pas l'intention de nous attaquer à qui que ce soit, mais nous devons manifester pour dire non. Et j'en profite pour dire ceci, pour des citoyens qui manifestent mains nues dans l'exercice de leurs droits fondamentaux, si les forces de sécurité viennent s'attaquer à nous, ils sont en train de violer les droits fondamentaux, qu'ils le sachent. Et notre Constitution dit, lorsqu'on vous donne un ordre, que vous soyez civil ou militaire, et que vous voyez que cet ordre porte atteinte aux droits fondamentaux d'un citoyen, vous ne devez pas le faire. Si vous exécutez, si vous violez les droits fondamentaux, vous répondez autant que ceux qui sont vos commanditaires, en réalité. Donc, il faut qu'on leur explique, qu'ils comprennent que nous ne sommes pas dans l'illégalité. Nous ne faisons qu'exercer nos droits fondamentaux et nous le rappelons pour ceux qui viendront de façon pacifique. Alors, depuis cette semaine, l'Assemblée nationale a fait 2 jours de consultation par rapport à ce changement, à cette initiative de changement de constitution. Vous avez déjà écho de ces concertations? On ne peut pas appeler ça concertation. Une sorte de mascarade en réalité. D'abord, ils ont invité qui ils veulent. Ils ont fait entrer dans la salle qui ils veulent. Ils sont allés chanter les mérites du régime parlementaire face aux gens qui ne savent même pas de quoi il s'agissait. En réalité, une consultation populaire, ou une concertation sur l'ensemble du territoire qui se fait en 2 jours. Oh, soyons un peu sérieux. Je ne sais pas ce qui leur arrive. Honnêtement, je me pose des questions. Soyons quand même sérieux. 2 jours, vous laissez entrer qui vous voulez et même dans la salle, les débats sont orientés. Et malgré cela, dans certains milieux, beaucoup de milieux, il y a eu des contestations en leur disant votre mandat est fini. Les députés qui viendront, pourquoi vous ne leur laissez pas la possibilité de faire cela, de faire cette consultation de façon large, 1 mois, 2 mois, 3 mois, qu'on puisse mieux expliquer à la population. Vous voyez, si on vous fait avaler quelque chose, on vous fait accepter quelque chose, alors que votre consentement n'a pas été éclairé, en droit, c'est ce qu'on appelle un dol. Oui, ils sont sur le terrain même, ce sont des comportements dolosifs qu'ils sont en train d'adopter à l'endroit du peuple togolais. On ne peut pas appeler ça consultation. Ils en sont conscients. Leur objectif est totalement ailleurs. Ils ont une finalité, peu importe les moyens pour y parvenir, l'essentiel c'est que cette finalité soit atteinte. Sinon, on ne se comporte pas comme ça. Alors, avant de donner la possibilité aux auditeurs, demain s'ouvre normalement, si le chronogramme est respecté, les campagnes en vue des législatives et régionales du 29 avril prochain. Mais demain également, vous serez sur le terrain dans le cadre de vos manifestations. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire que vous êtes prêt pour ces élections? Oui, de toute façon, ces élections, nous y allons. Et nous nous sommes préparés depuis plusieurs mois. Mais il faut reconnaître que ces variations, ces fluctuations, aujourd'hui on suspend, demain on reprend,
c'est gênant. Et il faut le rappeler d'ailleurs que la campagne qui aurait dû commencer a été suspendue par un simple communiqué du président de la présidence de la République. C'est quand même étonnant, c'est surprenant. Alors que ce n'est pas décret que les choses avaient été lancées, normalement, et on le suspend par un communiqué. C'est quoi tout cela? Et donc, nous sommes prêts. Nous avons pensé peut-être qu'ils font toutes ces manœuvres aussi pour nous empêcher, pour dire nous sommes fâchés, nous n'irons pas à ces élections. Même s'ils les organisent sur la Lune, nous irons ensemble le faire sur la Lune. Donc, nous irons à ces élections. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs, vous avez maintenant la possibilité de poser vos questions et de nous apporter vos avis, mais après la pause. « 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est Jacques, s'il vous plaît. Monsieur Jacques, vous nous appelez de... Kogan. Monsieur Jacques de Kogan. Oui, allez-y, monsieur Jacques. Oui, je voudrais poser une question à monsieur le professeur. Oui, allez-y. Est-ce que toutes ces manœuvres peuvent changer quelque chose, selon monsieur le professeur? C'est tout? Allô? Oui, Oui, c'est tout. ok. C'est tout pour le moment. Merci. Merci. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Est-ce que nous avons un autre auditeur en FM? Allô? Allô, bonjour Robert. Monsieur Gallo, bonjour. Bonjour professeur. Bonjour, monsieur Gado. Bon, vous savez, de nos jours, les gens ne vont plus dans les salles pour regarder un film. Parce que tout le monde peut faire un film chez lui. Le Bonaka était au cinéma. Cette tombée-là, ils ont fait un hélicoptère pour sillonner tout le Togo. Ils ont vu qui? Mais cette fois-ci, monsieur le professeur, la balle est dans votre camp. Nous allons être debout à côté de vous. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi, monsieur Gallo. En FM, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur le professeur. Bonjour, monsieur. Moi, c'est monsieur Kokou. Monsieur Kokou, Monsieur vous nous Kokou. appelez de... J'appelle de Djablé. Monsieur Kokou de Diable. Oui, allez-y, on vous écoute. Oui, j'aimerais poser une question au professeur. Oui. Oui. J'aimerais demander au professeur si tout ce qui arrive actuellement n'est pas l'œuvre de l'opposition. Puisque l'opposition, à force de faire le jeu de la chaise vide, a laissé tout le pouvoir entre les mains des dirigeants actuels. Et c'est ça qui fait que moi, à mon avis, je pense que c'est ça qui font ce qu'ils veulent. Parce qu'ils ont tout le pouvoir. Ils ont l'armée, ils ont de l'argent, ils ont tout. Et ils se permettent de tout faire. Est-ce que ce qu'ils veulent faire, la marche et tout ça, là, ça ne va pas encore entraîner des blessés, des morts, alors que ça ne va rien donner au finish? Voilà ma question. Merci beaucoup à monsieur Kokou de Diable. 91 09 71 71. En FM, allô? Bonjour, Robert. Oui, bonjour. C'est quand il Monsieur Kanidek, comment allez-vous? D'accord, allez-y, on vous écoute. Bonjour, professeur. Bonjour, monsieur Kandé. Moi, j'ai une inquiétude pour le professeur. Bon, ceux qui ont proposé les tests, bon, selon leur explication, ils me disent que le régime présidentiel, c'est le président de la République qui a tout le pouvoir. Bon, maintenant, on passe à un régime parlementaire que le pouvoir est délégué au Premier ministre ou bien président du Conseil. Bon, qu'est-ce que cela a de particularité avec le régime présidentiel ou bien celui présidentiel? Puisque si nous sommes dans le régime présidentiel, le président délègue un peu de pouvoir au Premier ministre. Maintenant, ici, le régime parlementaire, on dit que le président de la République est diminué de ses pouvoirs et c'est le Premier ministre ou le président du Conseil des ministres qui a tout le pouvoir. Est-ce que les gens là, ils se comprennent? Quelle est la particularité? Merci beaucoup à monsieur Kanidek. En FM, allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur le village. Bonjour, monsieur. Bonjour, professeur. Oui, bonjour. Alors, je voudrais poser une question. Votre nom, s'il vous plaît. Mon nom, c'est Georges. Hein? Monsieur Georges, vous nous appelez de...
Yabot de Zangira. Monsieur Georges de Zanguera, ok, allez-y. D'accord. Je voulais poser la question à monsieur le professeur s'il accepterait faire une confrontation avec monsieur Koda et monsieur Oulake, puisque apparemment les trois sont professeurs agrégés à l'université. Ils ont les mêmes étudiants, mais ils disent des choses contraires par rapport à l'événement qui se passe. Bon, mais les étudiants sont désemparés. Moi, on n'a pas étudiant. Qui revient à la maison, il ne sait plus à quel sens se vouer. Alors, s'il est possible que eux tous viennent sur les masses médias, s'affronter pour qu'on ait, n'est-ce pas, une ligne à suivre. Bon, je vous souhaite bonne journée. Bonne journée à vous aussi, monsieur Georges depuis Zanguera. Nana FM, allô? Oui. Pélé, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Oh, très bien. Oui, allez-y, on vous écoute. Professeur, bonjour. Bonjour. Ok, du courage. Merci beaucoup. Je pense que notre universitaire a son offre là, ça ne peut pas avoir ce qui unit jamais de débat contradictoire. Ce que je voudrais dire, aujourd'hui nous sommes le 6 avril. C'est la journée des enfants de Russie. Il faut que le peuple togolais soit dans les Russes. Tout le monde dans les Russes. Les enfants, tous dans les Russes. Le hasard n'existe jamais. Le thème, c'est est-ce que l'opposition est prête pour aller à ces élections? Monsieur Nobel, Oui. le lendemain d'une élection, c'est la veille d'une autre élection. Les élections qui ont été eues le 20 décembre 2018, ce lendemain, automatiquement, c'est pour 5 ans seulement que ces députés ont quitté l'hémicycle. Je pense qu'actuellement, ils sont dans leur politique. Et qui nécessite qu'ils sont avec l'article 52, qui devait être la chaise d'un régent. Un régent est différent d'un roi. Donc, la question que je vous posais à notre discernement aujourd'hui, Oui. quelles sont les tâches d'un procureur de la République et de la Cour constitutionnelle, le président de la Cour constitutionnelle? Et il ne peut pas s'occuper de lui. Le procureur s'occupe seulement des opposants dans le pays. La Cour constitutionnelle ne fait que proclamer les résultats des élections. Et il n'y a pas de tâche. Merci. Merci à vous aussi. Nana FM, allô? Oui, bonjour, monsieur Nobel. Bonjour. Oui, c'est monsieur Félix. Monsieur Félix, vous nous appelez de... Je salue mon professeur. Bonjour. Je vous appelle de Dagoua. Monsieur Félix Dagoua, oui, allez-y. Oui, moi, j'aimerais demander au professeur, monsieur le professeur, Oui. vous voyez, je dirais que la mandature ou bien la législature qui est en train de terminer ou bien qui a déjà fait son mandat là, c'est la législature la plus médiocre. Pourquoi je dis ça? Je dirais que c'est dans cette même législature qu'on a modifié la loi sur la manifestation, premièrement. Deuxièmement, en 2019, c'est cette même législature qui a modifié la Constitution et qui nous ont vanté le mérite de cette Constitution, que c'est la plus belle Constitution du monde et que nous devons l'expérimenter, voir. Et à la fin de cette législature, il revient encore et changer catégoriquement la Constitution. Vous ne voyez pas que ces gens-là ont une idée derrière? Point d'interrogation. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Félix depuis Agoué. Nana FM, allô? Oui, bonjour. Oui, monsieur Basile, bonjour. Oui, comment vous allez? Dieu merci, ça va. Je ne vous ai pas suivi, je ne sais pas qui est invité. C'est le professeur Oulou. Ah, bonjour, professeur Olo. Bonjour, monsieur. Je vous félicite et je vous encourage également aussi. Merci beaucoup. Quant à vos collègues, n'aiment pas le sujet. Bon, moi, je veux vous demander, vous qui voyez dans le droit chemin, la CEDEAO avait dit que 6 mois des élections, on ne peut pas me dire que les élections législatives ne sont pas de grandes élections. Et on ne doit pas toucher à une constitution. Est-ce que vous avez fait une démarche
J'ai posé la question hier à un représentant d'une nation député, je crois. Il me dit que non, eux-mêmes, ils sont dans le pays, ils voient. Bon, tout ça, là, moi, je ne comprends pas. Est-ce que vous avez fait cette démarche? Aller auprès de la CEDEAO, dit que on a moins de 6 mois, mais ce n'est même pas qu'on a modifié, mais on a changé complètement, nous, notre constitution. Est-ce que vous avez été là-bas? Merci beaucoup. Si vous avez été, quelle est la réponse que vous avez eue? Merci beaucoup. Merci à M. Basile. On prend le tout dernier auditeur. Nana FM, allô? Oui, allô, bonjour. Masda Dido Gomi, bonjour. Bonjour, professeur Olo. Bonjour. J'ai 3 points. Je vais aller rapidement. Oui, allez-y. Le premier point, et la relecture qu'a demandé le président de la République. Moi, j'ai expliqué ça aux gens en disant que c'est un recul. Quand quelqu'un recule, il y a 2 cas qui se présentent. Soit la personne recule pour mieux sauter, ou bien la personne recule pour fuir. Je pense que le président a fait reculer pour mieux sauter. Ça, c'est mon avis. Deuxièmement, quand les gens accusent l'opposition d'avoir boycotté les élections en 2018, je m'inscris en faux. L'opposition ne sait jamais et n'a jamais boycotté ces élections. C'est le président du Ghana qui était venu pour soi-disant mettre les choses au clair, qui a dit aux opposants, moi j'avais bien suivi ces déclarations, que tant que les revendications de l'opposition ne seront pas satisfaites, l'élection n'aura pas lieu. C'est Nana Akufo-Addo qui a encouragé les opposants à ne pas aller aux élections en 2018. Et après, la CEDEAO a laissé faire quand M. Gilbert Barra dit que le train est parti. Et pour terminer, hier, je disais que l'article 52, dans l'article 52, rester est différent de être. Parce que quand les députés prennent fonction, ils sont en fonction. Mais quand leur mandat est fini, ils restent en fonction pour attendre à ce que le changement se fasse. Et vous allez remarquer que les constitutionnalistes du bord unir évitent dans tout ce qu'ils disent d'utiliser le mot assurer les affaires courantes. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. Je pense que nous ne va plus prendre d'auditeurs, on va donner la possibilité aux professeurs de répondre aux questions et aux inquiétudes des uns et des autres. Alors, professeur, vous avez suivi les uns et les autres. Oui. Monsieur Jacques de Kogan qui vous demande, notre premier auditeur qui vous demande, est-ce que toutes ces manœuvres peuvent changer quelque chose? C'est vrai, je crois que M. Jacques parle des manœuvres du côté du pouvoir. Leur intention, c'est de changer, effectivement, et à nous de résister pour leur dire non. Si on les laisse faire, ils vont changer. S'il n'y avait pas eu une mobilisation d'ensemble, il n'y aurait même pas eu relecture. Ils auraient pu directement promulguer. Donc, ce sont ces réactions qui les ont amenés d'abord à la relecture. Mais comme le disait un autre, et finalement, au lieu que ce soit un abandon, et ils ont reculé pour mieux sauter. Mais en sautant, nous devons également être à la hauteur de leur saut pour leur barrer la voie. Dans tous les cas, qu'ils adoptent ou non, et la résistance va continuer jusqu'à ce que finalement on y mette fin. Alors, quand M. Garo pense que la balle est aujourd'hui dans votre camp, notre deuxième auditeur. Et le deuxième auditeur dit oui, nous sommes avec vous, la balle est dans votre camp. Effectivement, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous n'avons pas l'intention de les laisser continuer. C'est pour cela que nous demandons cette mobilisation de tous les Togolais, peu importe votre religion, votre ethnie, votre rang social et je dirais même votre appartenance politique. Et nous appelons même les militants de unir, qui ne sont pas dans cette logique destructrice de se joindre à nous. C'est un combat citoyen. Voilà. Monsieur Koko de Diable qui pense que tout ceci c'est l'œuvre de l'opposition parce que vous avez à un moment donné joué au jeu de la chaise vide. Mais regardez, et je crois que l'un des intervenants lui a dit, le dernier, on va y revenir. Mais ces accusations ne se comprennent pas vraiment. Imaginons que l'opposition ait effectivement boycotté les élections. Est-ce que cela autorise ceux qui sont allés aux élections
à violer la Constitution, ne tenez pas de tels propos qui finalement semblent dire à ces gens-là que oui, vous avez raison. Si l'opposition a même boycotté, est-ce que cela les autorise à violer notre Constitution comme ils sont en train de le faire aujourd'hui? Si au sein du Parlement, même s'il n'y a pas d'opposition, est-ce que cela autorise la majorité, cette majorité, à faire ce qu'elle est en train de faire? Absolument non. Donc il faut, mes chers compatriotes, oublier cette façon de raisonner qui, dans une certaine mesure, vous fait de vous des complices de ces actes que l'on ne peut pas comprendre. Alors, mais voilà. Il demande également, est-ce que la marche ne va pas entraîner des blessés, des morts? Nous ne sommes pas en train d'aller à la confrontation. Nous sommes en train d'exercer nos droits fondamentaux. Maintenant, si eux décident de tuer, ce n'est pas notre responsabilité, c'est de leur responsabilité. Si vous refusez aujourd'hui, demain, c'est qu'ils viendront vous prendre même comme des poulets à égorger. Et ce n'est pas la première fois qu'il y aurait eu bain de sang. Nous allons et nous demandons à nos militants de le faire de façon pacifique. Nous sommes dans cette logique de mobilisation pour leur montrer que nous ne sommes pas d'accord. Rien de plus. Monsieur Kanidek qui vous demande quelle est la particularité du régime parlementaire, parce que pour lui, même dans le régime parlementaire, le président ne gouverne pas seul, il le fait en déléguant son pouvoir à d'autres, à ses collaborateurs. Maintenant, quelle est la particularité? Vous voyez, tel qu'ils ont eu, dans ce régime que nous avons, celui présidentiel, nous votons pour un président de la République qui a les pouvoirs. Certains pouvoirs sont reconnus également au Premier ministre. Dans le régime parlementaire, l'essentiel des pouvoirs se retrouve au niveau du Premier ministre, qu'ils appellent ici le président du Conseil. Et tel qu'ils le font, ce président du Conseil n'est pas nommé. En réalité, c'est dire que ce n'est pas un choix qui viendrait du... Non, c'est le chef de la majorité, donc parlementaire, qui devient automatiquement. On parle des questions budgétaires. Si le président de la République n'a aucun rôle finalement, pourquoi devons-nous mobiliser des sous puisque le président de la République sera nourri, sera véhiculé, sa sécurité sera assurée et en réalité, à la fin, on doit pouvoir également lui donner une pension toute sa vie durant des rémunérations. À quoi servent ces dépenses inutiles? Et dans un pays qui parle des dépenses, on doit pouvoir rationaliser les choses. Nous parlons même, nous l'avons souvent dit, le Sénat, à quoi ça sert finalement pour nous? Pour ne pas trouver une constitution qui nous permette de réaliser davantage d'économies. Et ce qu'ils sont en train de dire, je vous le dis une fois encore, ça ne rime à rien. Regardez, depuis hier une vidéo qui circule, je ne sais pas si vous l'avez vue, et je ne crois pas que ce soit une falsification. Le ministre Bavara, qui il y a quelques années, disait qu'il n'y a aucune raison qu'on puisse adopter le régime parlementaire. De regarder autour de nous, aucun pays ne l'a adopté. Et le ministre dit que lui n'aime pas la fiction juridique, il veut ce qui est concret. Et ce sont les mêmes personnes aujourd'hui qui viennent nous dire que le régime parlementaire, c'est la solution à tous nos problèmes. Solution aux problèmes de détournement. Solution aux problèmes du fait que dans nos écoles, les écoles sont parfois dans des clairs, les écoles sont mal entretenues. C'est ce qui fait que tous ces problèmes, nos routes, tous les problèmes que nous avons, les problèmes sociaux, etc. Et c'est le régime parlementaire qui viendrait régler tous ces problèmes? Non, qu'on ne nous prenne pas pour des idiots. Alors, monsieur Georges de Zanguera qui vous demande, est-ce que vous accepteriez faire une confrontation avec les professeurs Koda et Monake parce qu'aujourd'hui, les étudiants sont désorientés? Vous savez qu'il y a eu un débat qui avait été diffusé, où ils étaient nombreux. Beaucoup se sont demandé pourquoi nous n'étions pas allés à ce débat. Je vais vous dire concrètement ce qui s'est passé. Quand ils m'ont appelé, je leur ai dit, est-ce que vous avez le texte voté? Ils m'ont dit non. Je leur ai dit, pourquoi voulez-vous qu'on débatte d'un texte dont vous n'avez même pas le contenu? Première question. Et j'ai demandé aux journalistes, est-ce que c'est professionnellement pertinent de votre part de faire une telle chose? Deuxième question, je lui ai demandé combien de personnes participent au débat.
Il m'a dit une douzaine de personnes. Je lui ai dit, comment pensez-vous qu'on puisse, avec une douzaine de personnes, échanger sérieusement? Et que je donne un argument, il conteste. Il donne son argument, je conteste. Donc, comme ça, échanger avec une douzaine de personnes, ce n'est pas normal. Et je lui ai proposé, si je manque, qu'il me le dise. Je lui ai proposé un débat à 3 ou à 4 maximum. Et je lui ai dit, il peut faire venir les professeurs Koda, les professeurs Kokoroko, les professeurs Hunake s'il veut. Je veux un débat, s'il le veut, à 4 au maximum. Ou bien, ils choisissent 2 de leur camp. Je choisis 2 du camp de l'opposition, on vient s'affronter. J'ai déjà fait à plusieurs reprises cette proposition. Et je lui ai dit, je ne crois pas que ce soit nécessaire de faire venir les politiques. J'ai dit, on va se situer sur un terrain strictement juridique. C'est pour cela que je veux mes collègues. Et moi aussi, je viens pour cette confrontation. Donc, je suis toujours preneur s'ils sont prêts à venir. Alors, M. Pelé, qui pense que quelles sont les tâches qui incombent au procureur de la République et à la Cour constitutionnelle? Vous voyez, le procureur de la République représente, on va dire, l'État. Dans les situations, au cas où il y aura des infractions, c'est lui qui représente plutôt la société pour poursuivre les auteurs des infractions. Il représente la société quand il trouve qu'il y a des comportements qui violent la loi, il faut poursuivre ces comportements. Et maintenant, il y a un juge, parce que le procureur de la République lui-même, par sa formation, est un magistrat. Donc maintenant, il y a un juge qui viendra dire si ce qu'il dit est vrai ou faux. Et donc le procureur, lorsqu'il y a des situations, on dit quelqu'un a pu voler, quelqu'un a pu faire ceci, il doit pouvoir faire procéder à une information judiciaire pour qu'on puisse vérifier si c'est vrai ou c'est faux. Et on va au jugement, normalement. Mais disons qu'il y a eu beaucoup de choses ici. Il a eu à le dire comme si les procureurs ne sont là que pour l'opposition. Effectivement, je ne sais pas, apparemment il n'est pas juriste, mais sa conclusion me paraît pertinente. Comme si le procureur n'est là que pour poursuivre les opposants et que du côté du régime, il n'y a jamais d'infraction. Voilà. Et c'est dommage. Quand vous prenez la Cour constitutionnelle, normalement, vous savez, dans un pays, nous avons dit la Constitution, c'est notre loi fondamentale. Toute loi qui se fait doit être conforme à cette Constitution. Donc la Cour constitutionnelle, en dehors des problèmes des élections, doit vérifier la conformité de nos lois à la Constitution. Et doit vérifier si on fait des choses qui ne sont pas conformes à la Constitution, comme la modification en cours. Ce devait être son travail. Et je disais que si on était dans un pays normal, où les institutions fonctionnaient normalement, moi je n'allais pas m'inquiéter par rapport à la gesticulation actuelle du régime, puisque je sais que la Cour constitutionnelle devait invalider tout ce qu'ils font. Mais étant dans un pays où tout le monde s'aligne sur ce que dit le chef de l'État, il y a lieu de s'inquiéter. Alors, M. Basile, qui vous demande, est-ce que vous avez fait une démarche auprès de la CEDEAO? Oui, certaines formations, dès le départ, ont eu à écrire à ces chefs d'État. Donc, ce n'est pas le groupe dans l'ensemble. Mais depuis qu'on s'est retrouvé, le groupe dans l'ensemble a pris cette initiative également. Hier, par exemple, une délégation a été envoyée pour rencontrer la CEDEAO ici et nous avions demandé, donc ceux qui ont écrit avaient demandé à être reçus. Mais jusque-là, les chefs d'État n'ont pas réagi. Mais hier, une délégation de toute l'opposition, une délégation de 5 personnes est allée rencontrer à Lomé, la CEDEAO, pour leur demander de prêter attention à cette situation grave que traverse le Togo. Est-ce que vous avez déjà eu une réponse de leur part? Je n'ai pas rencontré la délégation qui est allée, je n'étais pas dans la délégation. Alors, M. Masdadi Dogomé qui vous demande, la relecture, c'était mieux reculer pour mieux sauter. Il a raison. En réalité, quand le chef de l'État avait demandé la relecture, ceux qui m'ont suivi doivent avoir constaté que je l'en avais remercié. Je lui ai dit merci parce que pour moi, c'était une façon subtile de mettre fin à cette affaire. Comme ça, de façon pacifique, nous avançons. C'était pour moi une façon subtile. C'est ce qu'il dit, et reculer pour fuir. Moi, je ne peux pas dire fuir, une façon sage de désamorcer la situation. C'est lorsqu'il leur a accordé un délai
pour qu'ils reprennent les consultations dans le contexte actuel. C'est en ce moment j'ai dit que c'est le chef de l'État qui s'est approprié le projet, normalement. Et donc, il aurait pu de façon subtile leur dire comme ça, on attend les élections et on n'aurait même pas eu tous ces problèmes que nous avons aujourd'hui. Donc, ce devait être la meilleure solution pour nous. Et chacun sort, je vais tête haute. On va dire, bon, il devait relire, le délai est passé, on verra ça avec la nouvelle Assemblée. Point. Voilà. Alors, professeur, il nous reste pratiquement 1 minute. Oui. Si vous avez un message à l'endroit de ceux qui nous ont suivis. Oui, c'est de leur dire que si nous laissons tomber, on marchera toujours sur nous. Nous devons résister dans le respect de la loi et rappeler aux forces de sécurité que nous marchons, nous ne faisons qu'exercer nos droits. Nous ne voulons pas les attaquer et qu'ils ont l'obligation de respecter nos droits fondamentaux. Donc, courage à tout le peuple togolais et que Dieu protège notre pays. Nous disons merci au professeur Komi Wolou. Merci également à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité d'écoute. Merci à Nestor Gle pour la mise en œuvre. Je suis Norbert Douadi. Bonne suite de nos programmes.